Bonjour à tous, bienvenue pour voir cette petite vidéo d'un test de l'Insta360 Go 3. Comme vous avez pu voir dans une des autres vidéos, donc c'est le kit travel que j'ai, donc avec le trépied, l'abaissement, et plein d'autres petits accessoires bien pratiques. Donc ici j'ai la caméra depuis 2-3 semaines, je fais plusieurs tests. Globalement je suis très satisfait de la caméra, elle va très très bien. J'utilise quand je donne entraînement pour filmer les différents joueurs, pour faire un debriefing par après. Comme elle est toute petite, je peux la fixer sur les piquets des filets de badminton, on la voit pratiquement pas, elle ne gêne pas du tout. Donc globalement je suis assez satisfait. La batterie de 45 minutes, même un peu plus, ça me suffit pour filmer un match. Dès que j'ai fini, je la remets sur son boîtier avec sa petite caméra, avec le petit écran, pardon, et automatiquement elle va se recharger. C'est fort fort pratique. Ici donc on voit, donc c'est un test au matin, il venait de neiger. Il faisait assez noir, on voit un peu de bruit même sur l'image. Mais globalement, elle s'en sort assez bien. Juste ce problème de flash qu'on verra un peu plus loin, que j'ai pas encore compris, c'est suite à la stabilisation nocturne, ça je le sais. Mais le pourquoi, je le sais pas. Donc on dirait qu'on est à 12 images par seconde. Alors qu'on se ferait un peu plus. C'est assez bizarre, on a une image sur deux. Donc voilà, c'est pas du tout continu. Maintenant, au niveau couleur, comme on l'a vu, la voiture qui est passée juste avant, il n'y a aucun problème, la caméra j'arrive à le gérer. Donc c'est très très bien. On va arriver à une séquence où il fait un peu plus lumineux. On va voir des bus passer avec des couleurs jaunes assez vives. On va voir les couleurs sont très très bonnes. Juste un peu de mouvement au début parce que j'essaie de la fixer. Donc elle est fixée sur l'aimant à travers mon manteau en anorak. Au matin il faisait assez froid. Et franchement l'aimant tient assez bien. Donc malgré que c'est à travers un anorak, nickel, la caméra tient. Donc ça je suis assez content aussi. Ce qui nous permet de la porter un peu partout. Elle est très légère, c'est assez bien. Donc on voit ici les phares, mais ça fonctionne quoi. On n'a pas vraiment de choses à dire sur son fonctionnement. Ici c'est toujours le matin. Là par contre c'est un peu bizarre. Je la tenais à la main, c'est vrai. Et là la stabilisation n'a pas du tout fonctionné. On voit l'image est assez floue. On distingue difficilement les choses. On voit que c'est des voitures et des arbres, c'est pas ce que je veux dire, mais s'il y aura des détails, on ne sait pas du tout les distinguer, ça trompe complètement. Donc là, la stabilisation n'a pas du tout fonctionné. J'avais oublié de prendre le petit aimant pour le mettre autour du cou. Et donc là, je le tenais vraiment à la main. Donc voilà, donc la stabilisation a quand même des limites. On est en stabilisation standard sur cette séquence. Donc voilà, on va arriver ici maintenant sur la fameuse partie avec le flash que je parlais donc dans une salle e-sport. Donc les lampes, pour moi, je ne pense pas qu'elles sont LED, je crois qu'il y a encore des halogènes, mais je peux me tromper. La première partie, donc je vais mettre la caméra sans stabilisation avec une salle très lumineuse, vous allez le voir, couleur un peu orangée. Et après, je vais activer la stabilisation et là, vous allez voir, moi j'appelle ça une image sur deux qu'on va voir. Donc c'est un peu bizarre. Donc voilà la séquence maintenant. Et bon voilà, donc là je suis sans stabilisation, je fais donc les filets de badminton, aucun problème, ça tourne correctement. Et là je vais activer la stabilisation que voici, et là voilà, une image, j'appelle ça une image sur deux. Vraiment le gros tremblement, on voit bien que des images tremblent. Je le désactive, mais il n'a plus de problème. Ici, je suis en train de faire une petite promenade avec ma fille. Comme je disais, les micros vont très très bien. Et là, on entend fort le vent. C'est un petit point aussi, on prend en considération quand vous allez l'utiliser. Ici, toujours petite promenade, on entend moins le vent. Il n'y a rien qui va changer. On voit un peu les reflets du soleil au-dessus à gauche. C'est le seul truc. Pour ça, je vais garder séquence. Je trouve que les couleurs sont bien respectées. Donc, le ciel bleu, la voiture, ici, bon, elle est assez noire. L'herbe. Donc, non, je suis assez content, même comme ça, de filmer. L'image n'est pas non plus comme avec une GoPro fort arrondie, mais je trouve qu'elle est assez belle, on croit vraiment une caméra normale. Ici, je suis, et pas du tout une caméra sport, c'est ça que je veux dire. Ici, je suis sur une route avec des pavés, donc toujours stabilisation standard, et là, aucun problème. Stabilisation très bonne, franchement, nickel. Alors un accessoire que j'ai repris en plus, on va le voir par après, ici c'est un test avec je suis en train de faire l'unboxing de l'Ice 24 Ultra.
on voit aucun problème non plus, l'image est belle. Et il est fixé juste sur une lampe, c'est pour ça qu'on voit un peu le relais avec les mains. Donc j'ai une lampe en métal de bureau et je l'ai fixé dessus avec le petit aimant, tout simplement. Ça c'est l'accessoire en plus. Donc là on a une housse en silicone avec un tour de cou. Quand je ne sais pas mettre l'aimant par exemple. On a le bouchon sur l'objectif que j'ai pris. Quand je le transporte dans ma poche, des choses comme ça pour pas l'abîmer. Malgré la protection optique. On a en blanc, ça c'est une pièce que j'ai imprimée pour mettre sur une GoPro, avec les deux trous sur les côtés pour le micro. Je ne l'ai pas encore utilisé. Et ça c'est la fixation, ce qu'ils appellent rapide, aussi en fixation GoPro. Qui fonctionne très bien, c'est avec ça que j'ai utilisé pour le vélo. Donc rien à dire là-dessus. Voilà pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour la suite. Donc vous avez vu l'unboxing du S24 qui va arriver. Et que je vais aussi ajouter des tests avec. Voilà, merci, bonne journée.